Alors, voyons plusieurs méthodes de création d'articles dans Joomla et une fois créé, eh bien, donner la possibilité justement au concepteur de cet article de pouvoir le voir justement sur le site. Une première méthode, à partir de rien, nous allons pouvoir justement soit utiliser le panneau d'administration qui est la page d'accueil en fait une fois connecté à l'administration, qui contient en fait un raccourci, ajouter un article, son équivalent si jamais vous n'êtes pas sur cette zone. Nul n'est besoin de cliquer sur le logo pour pouvoir retourner sur cette page, puisqu'en ouvrant le menu contenu, vous allez trouver également article, ajouter un article. Un article a besoin d'un titre. D'un alias. Cet alias va servir à construire le chemin et à aider à l'indexation justement de ce contenu. Et a besoin, alors on va dire que dans les versions précédentes, vous aviez besoin d'un contenu minimum qui était de 3 caractères. Depuis peu, on peut dans Joomla créer des articles vides. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand intérêt, mais si, ça peut avoir un intérêt, c'était de préparer finalement l'article en attendant que la personne habilitée à le rédiger puisse finaliser le contenu. Avant, on ne pouvait pas anticiper la création de cet article, on était obligé de mettre ces fameux 3 petits points qui ne ressemblaient pas à grand-chose finalement. Donc là, on peut enregistrer un article vide. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter cet article, chercher grâce à mon extension ici Doomitext du faux texte. Donc je vais venir ici mettre par exemple des caractères ou des paragraphes de 100 caractères en mettant ici par exemple 4 paragraphes. Je sélectionne le tout. Alors cet outil va vous permettre aussi soit d'ajouter un tags de paragraphes, soit éventuellement de les livrer on va dire en texte brut, entre guillemets, c'est-à-dire sans le balisage HTML. On va plutôt privilégier cette partie-là. Et donc ici, je vais cliquer sur le bouton Copie dans le presse-papier qui correspond à ce clipboard que vous avez ici. Donc la notion de presse-papier indique derrière que vous allez pouvoir justement directement coller ce texte dans l'article. Ça me permet de vous montrer également que si jamais cette source rédactionnelle n'est pas issue de cet outil de faux texte, mais directement d'un document, par exemple, venant d'un traitement texte quelconque, comme par exemple celui de Word, eh bien, il faut faire attention, en fait, quand vous allez coller votre texte, puisque le fait de coller votre texte, parfois, va aussi transporter des éléments de style, et ça va être, entre autres choses, le cas justement de Word. Et pour pallier à cela, eh bien, vous avez dans votre barre d'outils plusieurs façons de coller. Ce premier va en fait coller justement, et c'est le risque, avec style. Vous avez ensuite ce bouton ici, coller comme texte brut. Alors pour ceux qui sont sur Macintosh, il y a aussi moyen de coller en fait en texte brut par un raccourci clavier. Alors je vous montre l'astuce. Donc le raccourci, ça va être par défaut de faire CTRL-V ou POM-V sur Mac pour pouvoir coller. CTRL-V, vous l'aurez compris, sur PC. Mais sur Mac, quand vous faites POM Alt majuscule V, eh bien à ce moment-là, ça équivaut à un collage texte brut. Donc si vous n'aviez pas ce bouton, les utilisateurs Mac peuvent justement bénéficier de cette petite astuce que je n'ai jamais, au jour d'aujourd'hui où j'enregistre cette séquence, réussi à trouver. Je ne sais pas s'il y a un équivalent sur l'environnement Windows. En tout cas, ça fonctionne sur Mac. Donc si on considère que ni le Mac ni le PC n'ont la possibilité de faire ce collage texte brut, eh bien le bouton qui est ici va nous permettre, en sélectionnant cette zone, comme justement le message nous l'indique, eh bien que systématiquement, quand maintenant nous collerons du contenu, ce contenu vient se mettre en texte plein, c'est-à-dire un texte qui n'est pas associé ou accompagné de sa mise en forme. Donc je vais pouvoir faire disparaître ce texte, et donc ici, toute sérénité, coller mon texte. Et donc j'ai un texte brut. Si jamais j'avais une mise en forme, justement, ce texte a été nettoyé au moment où je l'ai intégré dans mon article. Donc voilà comment nous pouvons créer un article à partir de rien. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il est créé, je l'enregistre, eh bien, il va falloir que je trouve un moyen. Alors j'ai oublié une petite chose, je vais retourner chercher mon article. J'ai oublié de catégoriser mon article. Il se trouve en fait que avant de créer cet article,
j'étais, le cas échéant, soit déjà positionné dans une catégorie, soit par défaut, eh bien, Joomla a pris l'initiative de me le ranger dans la catégorie la plus parent. Donc il s'agit ici de Sample Data Article qui apparaît dans cette zone. Vous voyez, c'est la première catégorie que je vais pouvoir trouver ici. Ce qui veut dire que si par la suite j'étais amené justement à vouloir chercher tous les articles et donc à chercher mon article en question, si je ne sais pas dans quelle catégorie je l'ai rangé, eh bien c'est un peu compliqué de pouvoir le retrouver. Donc ici, je suis un petit peu embêté parce que j'ai créé mon article, mais je n'ai pas anticipé et donc je ne suis pas en mesure de pouvoir choisir la bonne catégorie puisque la catégorie n'existe pas. Il faut que je ferme mon article, je l'ai enregistré au préalable dans cette catégorie que nous évoquions tout à l'heure, Sample Data Article. Je vais aller dans catégorie, je vais créer donc ma catégorie parent et donc ici on pourrait envisager par exemple qu'il s'agisse de ranger des éléments dans la partie, tiens, par exemple, formation Joomla. J'enregistre, je ferme. Donc en revenant dans mon article, en rééditant mon article, j'ai la possibilité maintenant de venir chercher formation Joomla et donc de choisir la catégorie souhaitée. J'enregistre, je ferme. Cependant, en état actuel des choses, je ne peux pas voir mon article sur le site puisque une fois rédigé, il va falloir que je trouve le moyen justement de pouvoir le montrer sur le site. Bien, pour cela, ça nécessite en fait que vous choisissiez un groupe de menus. Nous allons ici choisir menu du haut, cliquer sur nouveau et donc je vais pouvoir créer un lien qui pointera vers mon article. Le bouton sélection va m'y aider puisque dans cet assistant que propose Joomla, une liste de composants apparaît, je clique sur le composant article et je décide de pointer individuellement vers un article. Il faut bien entendu choisir mon article. Soit je le choisis par mot-clé, soit je considère que je l'ai intégré dans une catégorie particulière qui est la catégorie formation. Et donc, vous voyez, rapidement, je vais pouvoir choisir l'article que je viens de rédiger. Je clique ensuite sur enregistrer, fermer. J'actualise mon site, j'ai bien mon lien, je clique dessus et j'ai bien ensuite l'article qui m'intéresse. Donc, première méthode, celle-ci, qui est la création d'articles, on va dire à partir de rien.